et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc ancien David sur le thème du vivant et de son évolution. Et donc cette dernière vidéo sur le chapitre de la génétique. Après nous allons passer à un autre chapitre, donc soit physique chimie, soit encore un peu d'SVT pour finir ce thème. Et donc là nous allons parler ici tout simplement des mutations, ok. Alors, on va parler des mutations et donc je vais vous dire le titre de la vidéo. On va voir comment en fait de nouveaux caractères peuvent apparaître au niveau d'une espèce. Alors, on pourrait supposer que ces nouveaux caractères apparaissent à la suite de mutations ou bien de petites erreurs, ok. Alors, faut pas que les erreurs, donc les mutations soient trop grosses, parce que déjà d'une, elles sont pas forcément viables, et de deux, bah voilà, ça sera pas top pour l'individu. En général, 90% des mutations qui sont faites, donc pour vous dire un petit peu statistique, sont pas forcément cool quoi. Tu vois, elles sont pas forcément favorables, mais vous avez quand même 10% des mutations qui sont faites qui sont tout de même favorables, ok. Et soyons honnêtes, même si vous avez des mutations, vous avez quand même des choses en commun avec vos parents, ok. Si vous êtes quelqu'un de muté, ok, donc si vous avez subi des mutations génétiques, vous avez quand même quelques caractères qui sont en commun avec vos parents, ou ainsi de suite, ainsi de suite. Alors ces mutations, justement, où peuvent-elles avoir, où on peut tout simplement les trouver? On pourrait éventuellement les trouver dans les cellules reproductrices. Pourquoi dans les cellules reproductrices et pas ailleurs? Parce que c'est dans les cellules reproductrices qu'on transmet ces patrimoines génétiques et qu'on transmet ces gènes, tout ça. Donc, si vous faites des erreurs, donc des mutations ailleurs, donc sur les cellules de la peau, ça va pas très bien passer, ok. En revanche, sur les cellules reproductrices, là, la mutation, elle va tout simplement passer, ok. Donc, ça va être cool. Donc, du coup, on va prendre un exemple maintenant pour que vous puissiez bien comprendre ce que c'est qu'une mutation. Et donc, on va prendre l'exemple d'une expérience qui a été faite sur les cultures de levure au bout d'une semaine. Donc, on a fait une petite expérience. En fait, on voulait souhaiter observer une modification du phénotype. Donc, ceci est possible justement avec des levures ADE2 qui sont des êtres vivants unicellulaires. Unicellulaires, je le rappelle, ce sont des êtres vivants qui n'ont qu'une seule cellule, ok. Nous sommes des êtres vivants pluricellulaires, donc avec plusieurs cellules. Donc du coup, petite expérience que nous avons faite, donc, nous avons en fait étalé en suspension donc les levures A2 dans deux boîtes de pétri, ok. Voilà, volo, rempli donc dans un milieu de culture, ok. Donc la boîte de pétri avec les levures, c'est ce que vous voyez tout en bas, ok. Voilà, volo. Et le milieu de culture, donc c'est ensemble, ok. Voilà, volo. Dans un second temps, nous avons tout simplement disposé une des boîtes en fait de levure sous une lampe UV. Donc la lampe UV, c'est ce que vous voyez au-dessus, donc pas loin de l'enceinte isolante. Et donc on l'a disposé en fait une de ces boîtes de pétri sous la lampe UV durant une dizaine de secondes. Cela a pu provoquer en fait des mutations des levures, ok. Et donc là on a pu tout simplement observer ce changement, ok. On a pu observer ce changement, pourquoi? Parce que déjà les levures AE2 normalement étaient plutôt de couleur rouge, ok. Et une fois que nous avons laissé exposer cette boîte au rayon UV, nous avons observé une levure qui était blanche. Et donc là, c'est là où justement on se dit, là il y a eu une mutation, ok. Donc la lumière a entraîné la mutation d'une boîte de, en fait, des levures qui étaient présentes dans la boîte de pétri. En fait, ça a entraîné un changement de couleur, tout simplement, ok. Alors du coup, une fois que nous avons fait ça, nous avons placé les levures dans un incubateur, ok, donc à 30 degrés pendant une semaine pour laisser les colonies se développer, ok. Et donc, voilà les résultats que nous avons obtenus sur le côté. Donc nous avons une boîte non exposée au rayon UV et la boîte, comme je vous montrais, qui était exposée au rayon UV, et donc nous avons pu observer sa mutation qui a été faite. Et en fait, ces modifications de l'ADN, vont pouvoir se faire parfois, ok. Parfois, l'ADN va pouvoir se modifier, ok. Donc, c'est le cas, par exemple, de quelqu'un qui est polydactyle. Alors, il faut savoir que, en temps normal, normalement, on a 5 doigts sur une main. Et il y a des personnes qui en ont 6, ok. En fait, c'est dû aux mutations, ok. Aux mutations, alias petites erreurs, qui sont faites au niveau de l'ADN, ok. Donc, parfois, justement, ces mutations peuvent être avantageuses, comme par exemple la polydactylie. Enfin, quand tu es polydacte, en fait, c'est avantageux quand même. Tu as 6 doigts et donc tu peux faire plus de choses. Tu es plus agile de tes doigts déjà que tu en as 6, que quand tu en as 5. Et tu peux faire plus de choses en même temps. Ça, c'est pratique. Mais ça a quand même des désavantages au niveau des os, tout ça. Donc, je vous ai parlé dans le cas d'un humain, mais là, on vous a pris le cas du chat. Hein. Voilà. Donc, je vais vous montrer dans quelques instants.
Donc voilà un schéma. Donc vous avez le génotype d'individu, ok. Ce génotype d'individu, il y a une allèle concernant les doigts de la main. Et donc sur cette allèle là, du coup, et bah vous avez normalement, enfin ça va donner un phénotype qui est de 5 doigts à la patte du chat, ok. Et, à la suite de cette mutation, donc il va y avoir une mutation, une petite erreur qui va être effectuée dans la copie en fait de cet allèle. Et du coup bah vous allez avoir l'allèle qui va être modifié, ok. Et du coup maintenant ça va donner une sixième patte à la chat, ok. Enfin plutôt sixième doigt à la patte du chat, ok. Donc vous voyez ces mutations là qui vont donner bah finalement des modifications comme ça, ok. Alors ces mutations on pourrait se demander maintenant comment elles se font, parce que c'est vrai, bah on a pris l'exemple du chat, voilà. Mais comment elles se font concrètement ces mutations? Ces mutations en fait, bah comme on pourrait éventuellement penser, elles se font au hasard. En fait c'est le hasard qui permet de faire ces mutations, ok. On ne sait pas vraiment scientifiquement pourquoi bah, ces mutations sont faites. C'est du hasard, ok. Alors le hasard, pour ceux qui me disent ah ouais c'est pas scientifique, si le hasard c'est scientifique, ça se calcule et c'est avec le hasard justement qu'on fait pas mal de choses aussi dans ce monde. Enfin, en tout cas en termes de science. Et donc certains facteurs, comme par exemple l'exposition aux rayons UV, comme on a pu le voir dans le document précédent, et ben en fait vont augmenter les chances d'arrivée de ces mutations, ok. Ou bien une exposition à des conditions de vie qui ne sont pas habituelles, ok. Bah là pareil ça a entraîné bah, une augmentation de ces mutations, ok. Par exemple si tu exposes des mouches qui sont habituées à rester dans des endroits souterrains et que tu les exposes à l'air libre, et bah forcément ils ne seront pas très habitués au début. Mais après, au hasard, il va y avoir une mutation qui va faire que bah, une espèce de moustique va pouvoir tout simplement survivre dans les rues. Et cette mutation va pouvoir se répéter, se répéter, se répéter, puisqu'elle va être favorable à l'environnement. Et ça va permettre que bah voilà, il y ait des espèces de moustiques qui survivent en ville. Par exemple, justement, j'avais vu ça il n'y a pas longtemps. Enfin, j'avais vu ça en fait l'année dernière, je crois. Il y a des moustiques maintenant qui résistent. Il y a des moustiques qui maintenant bah, résistent à certaines maladies, ok. À certaines maladies, ou bien aussi il y a des moustiques maintenant, et c'est plus commun, qui résistent notamment donc bah, aux, aux insecticides, pardon, je vais y arriver, et donc bah, tout ce qu'on peut mettre, ok. Tous les produits chimiques là que vous mettez par exemple l'été pour que les moustiques ne soient pas là, bah, il y a certains moustiques maintenant qui sont capables de résister à ça, ok. Donc voilà, voilà, ça c'est le cas bah, dans certains pays, et c'est le cas aussi en France. Ça arrive, il y a des moustiques malheureusement qui sont plus résistants que les insecticides que vous mettez là partout dans la maison, ok. Et donc ce phénomène-là, c'est dû en fait aux mutations, c'est-à-dire des petites erreurs, enfin une petite erreur qui s'est produite dans la copie de l'ADN en fait de votre moustique, qui a fait que bah, tout simplement vous avez eu ce caractère-là qui est apparu. Donc la résistance bah, aux produits chimiques qu'on peut mettre. Alors du coup maintenant on peut se demander mais comment faire pour qu'une mutation se transmette? Parce que nous avons vu tout à l'heure que oui, il y avait certains phénomènes qui augmentent bah, la possibilité qu'il y ait des mutations. Nous avons vu donc tout à l'heure que c'était des phénomènes qui étaient dus au hasard, mais concrètement pour qu'une mutation elle se fasse, bah, qu'est-ce qu'il faut? Alors du coup je vais vous montrer ça sous forme schématique encore une fois, j'aime beaucoup les schémas vous savez. Et donc du coup je vais vous montrer ça sous forme schématique, ça va être mieux. Donc voilà un petit schéma qui résume ça très bien. Donc vous avez, pour qu'une mutation se fasse en fait, et bah, il faut que bah, vous ayez des erreurs qui soient faites au niveau de l'ADN. Et plus précisément, il faut que cette erreur se situe au niveau des cellules reproductrices. Comme ça, lorsque bah, vous allez vous reproduire, bah, lors de la méiose, peut-être que cette mutation va être transmise à la descendance qui va suivre, ok, à votre enfant. Et du coup, bah, une fois que cette mutation sera transmise, et bah là, c'est bon, ok. Alors, en fin de compte, votre enfant, bah, à partir du moment où la cellule est formée, bah, en fait, votre enfant il est déjà fait, ok. Génétiquement parlant, votre enfant il est déjà prêt, quoi. Il est déjà prêt à la vie, ok. Tout est préparé tranquillement, et voilà. Donc, dès que votre enfant là, vous avez fini la cellule œuf, c'est bon. Ça y est, il est déjà fait génétiquement, c'est bon. Enfin, en fait, dès que, à partir du moment où la fécondation s'est terminée, bah, l'enfant il commence à être fabriqué. Une fois que la cellule œuf elle est complètement fabriquée, vous voyez, et bah voilà, votre enfant il est déjà prêt au niveau génétique. C'est mort, vous pouvez pas nier, c'est comme ça. Tous les caractères donc qui sont dits héréditaires ont déjà été transmis. Des allèles, c'est pareil, ils ont déjà été combinés d'une certaine façon, ok. Et voilà, c'est comme ça, vous pourrez rien changer à votre enfant qui va naître. Une fois que la cellule œuf est faite, elle est faite. Hein. Voilà. Alors après, évidemment, on verra dans le chapitre concernant la reproduction qu'il existe des moyens
pour faire de la contraception, c'est-à-dire ne pas avoir de bébé, ok. Mais ça, nous verrons ça dans le chapitre sur la reproduction et la sexualité chez les humains. Oui, c'est mieux de voir ça chez les humains, parce que c'est chez les humains, malheureusement, que ça se passe. Chez les animaux, ça n'existe pas, hein, la contraception. Donc si un animal doit avoir 15 enfants, ok, et bah il aura 15 enfants. Au contraire, si votre mutation par contre, bah, elle s'est faite, mais que ça touche pas votre organe reproducteur ou les cellules reproductrices, dans ce cas-là, malheureusement, et bah, cette mutation ne pourra pas être transmise. Ok. Voilà, voilà. Sur ce, donc, bah, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, n'hésitez surtout pas à la liker, commenter et balance à toi en mathématiques et en sciences.